a eu une guérison dans la piscine. Il s'attendait à ce que quelqu'un le porte le jette dans la piscine. Quand la piscine était agitée. Et là on voit, c'est Jésus qui vient. Jésus qui lui pose la question. Veux-tu être guéri? Donc le verset 7 me dit. Il va là de lui répondre. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Je n'ai personne. Amen. Je n'ai personne pour me jeter. Mais avant cela, Jésus a posé la question. Veux-tu être guéri? Certainement, il ne croyait pas à la parole de Jésus. Lui en lui, il s'attendait juste qu'on le jette dans la piscine. Jésus a posé la question, veux-tu être guéri? Réponds d'abord à la question. Mais cet homme commence à donner des détails. Il commence à donner des détails. Frère, je te dis de sortir de ta zone de confort. Tu es trop dans une zone de confort. Sors de ta zone de confort. Les pensées de cet homme étaient limitées. En lui, il s'attendait de recevoir la guérison uniquement que par la piscine, uniquement dans la piscine. Alléluia. Mais Jésus qui vient avec un langage différent. Jésus qui vient avec un langage différent. Aussitôt, dans le verset 8, Jésus dit, lève-toi. Oui, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Oh. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait pas à ça. Il s'attendait à ce qu'on le jette dans la piscine. Il s'attendait à ce qu'il reçoive quelque chose dans la piscine. Qu'il reçoive sa guérison dans la piscine. Oh, mais Jésus qui vient. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, sors de ta zone de confort. Tu dois sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Là où tu es, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu es trop limité. Tu es trop limité. Tu es trop limité. On voit Bartimée. Bartimée qui était assis, aveugle, mendiant. Mais il a entendu que c'était Jésus qui passait. Il a dit non, là si je reste silencieux, je ne vais rien recevoir de la part de cet homme. Oh, là si je reste muet, je ne vais rien recevoir de la part de cet homme. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de... Alors je te dis de sortir de ta zone de confort. Bartimée est sorti de sa zone de confort. Il a crié, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh. Est-ce que tu imagines la grandeur de cette parole? L'onction à son propre langage. Par une simple salutation par une simple salutation, par l'onction à son propre langage. Amen. Là où elle ne s'attendait pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais Marie qui vient et qui salue seulement Élisabeth. Et l'enfant dans le ventre d'Élisabeth tressaillit d'allégresse, tressaillit de joie. Pourquoi? Parce qu'il était en face d'elle, une femme qui avait reçu une salutation de l'ange. L'ange est venu envers Marie. L'ange, quand l'ange Gabriel est venu envers Marie, l'ange Gabriel a dit, je vous salue Marie. Je vous salue Marie. Et quand Marie quitte de là, elle va rencontrer Élisabeth. Et elle salua Élisabeth et quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle aussi avait été saluée par un ange. Alléluia. Sa salutation portait l'onction parce qu'elle aussi, elle avait été saluée par un ange. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton frère avant d'être là? Amen.
La salutation de Marie portait l'onction. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle avait été saluée par un ange. Au moment où l'ange annonçait Marie ces choses, et tu deviendras enceinte. Et quand l'ange a quitté Marie, Marie s'est rencontrée devant Élisabeth. L'enfant d'Élisabeth, par les coups de la salutation de Marie, l'enfant a tressailli dans la grossesse. L'enfant a tressailli dans le ventre d'Élisabeth. Alléluia. L'enfant a tressailli d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth. Pourquoi? Parce que Marie, elle portait déjà le Christ. Au moment où l'ange est venu l'annoncer la bonne nouvelle, Marie était déjà enceinte. Alléluia. Marie était déjà enceinte. Voilà pourquoi Jean-Baptiste vient. Il avait personne pour le loin. Il avait personne pour le loin. Parce qu'il a été oint depuis le ventre de sa mère. Parce qu'il a été oint depuis le ventre de sa mère. Et juste par une salutation. Juste par une salutation. Parce que la salutation de Marie portait l'onction. Elle aussi, elle avait été saluée par un ange. Ah, tu dis amen, tu prêches la parole. Alléluia. Alléluia. La salutation de Marie portait l'onction. Voilà pourquoi le thème de mon message est le langage de l'onction. L'onction a son propre langage. L'onction a son propre langage. Au moment où Élisabeth s'attendait pas à ça, Marie entre. Salut Élisabeth. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Et son enfant dans son ventre a été oint depuis le ventre de sa mère. Par une simple salutation. Dis avec moi, l'onction a son propre langage. L'onction a son propre langage. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. On va poursuivre. Nous sommes dans Acte 3. Le verset 1 à 10. Acte 3. Acte 3, le verset 1 à 10. On va lire la parole de Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la paix, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple.